Il y a de nombreuses années, dans le pays d'Israël, vivait un couple charmant nommé Manoah et sa femme. Malheureusement, celle-ci ne parvenait pas à concevoir un enfant. Même s'il désirait ardemment avoir un enfant, il restait fidèle à Dieu et priait très fort pour qu'il les bénisse. Un jour, un ange du Seigneur est apparu à la femme de Manoah, lui annonçant une merveilleuse nouvelle. Malgré ses problèmes de stérilité, elle allait bientôt tomber enceinte et donner naissance à un fils. Maintenant, je vous préviens, il vaut mieux que vous évitiez le vin et les autres boissons fermentées, ainsi que tout ce qui pourrait être considéré comme impur. Vous allez tomber enceinte et avoir un fils, qui sera naziréen, consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. C'est très spécial, alors assurez-vous de prendre soin de vous et ne lui rasez pas la tête. C'est lui qui conduira Israël hors des mains des Philistins. La femme de Manoah fut tellement bouleversée par cette visite divine qu'elle courut annoncer la nouvelle à son mari. Manoah pria Dieu, lui demandant de le guider et de confirmer les paroles de l'ange. Il était tellement bouleversé par cette visite divine qu'il n'avait plus qu'à demander de l'aide. Et Dieu était si satisfait de Manoah et de sa femme qu'il a envoyé l'ange leur rendre visite à nouveau. Lorsque l'ange apparut, Manoah demanda, « Lorsque tes paroles s'accompliront, quelle sera la règle qui régira la vie et le travail du garçon ?» L'ange répondit gentiment, « Ta femme devra faire tout ce que je lui ai dit. Elle ne mangera rien de ce qui vient de la vigne, elle ne boira ni vin ni autre boisson fermentée, et elle ne mangera rien d'impur. Elle fera tout ce que je lui ai ordonné. » Manoah demanda alors à l'ange de rester pendant qu'il préparait un jeune bouc pour le sacrifier à Dieu. Lorsque les flammes du sacrifice montent au ciel, l'ange monte dans le feu, confirmant la nature divine de la visite. Rempli d'admiration et de respect, Manoah et sa femme louent Dieu pour sa bonté et sa miséricorde. Ils nommèrent leur fils Samson, qui signifie « soleil » en hébreu, et l'élevèrent selon les instructions de l'ange. Ils le consacrèrent à Dieu dès sa naissance et il fut vraiment béni d'avoir des parents aussi aimants. Samson s'est vraiment fait un nom en Israël. Il était connu pour sa force incroyable et son vœu unique de naziréat. Samson était guidé par l'Esprit du Seigneur et était si courageux. Il voulait défier les oppresseurs philistins qui régnaient sur Israël. Un jour, Samson partit à l'aventure dans la ville philistine de Timna, où il rencontra un jeune lion. Dans une merveilleuse démonstration de sa force extraordinaire, Samson a déchiré le lion à main nue. C'était un exploit stupéfiant qui a émerveillé tous ceux qui en ont été témoins. Quelque temps plus tard, Samson retourna à Timna pour son mariage. En passant devant la carcasse du lion, il fut ravi de constater que des abeilles avaient créé une ruche à l'intérieur et produisaient du miel. Samson, sans dire où il l'avait trouvé, partagea le miel avec sa famille, montrant ainsi qu'il était un personnage audacieux et non conventionnel. Lors de son repas de noces, Samson a posé une énigme aux invités philistins, les mettant gentiment au défi de la résoudre en 7 jours. L'énigme est un peu un casse-tête pour les Philistins. Il s'agissait de quelque chose à manger et de quelque chose de sucré, mais il était difficile de comprendre ce que cela signifiait. Les pauvres invités philistins avaient vraiment du mal à trouver la réponse, alors ils ont demandé à la femme de Samson si elle pouvait les aider. Elle l'a supplié jusqu'à ce qu'il cède et lui donne la réponse. Elle la communiqua à son tour aux Philistins, ce qui était une erreur, car elle trahissait la confiance de Samson. Le 7e jour, les Philistins répondirent avec assurance à l'énigme et Samson comprit qu'ils avaient appris la réponse par la ruse. Très contrarié, il quitte le festin et se rend à Ashkelon, où il tue 30 hommes et s'empare de leurs vêtements pour tenir sa promesse de prix. C'est le début du conflit entre Samson et les Philistins, qui a entraîné des moments difficiles et des batailles dans sa vie. Oh, pauvre Samson! Il rendit visite à sa femme à un autre moment, mais elle avait déjà été donnée à un autre homme. Dans un acte de vengeance audacieux, Samson capture 300 renards, les attache 2 par 2 et met le feu à leur queue, les lâchant dans les champs des Philistins, qui sont bientôt la proie des flammes. Les Philistins sont tellement en colère qu'ils tuent la femme de Samson et son père. Samson était tellement triste et en colère qu'il a combattu les Philistins tout seul, et il était vraiment féroce. Samson se sentait vraiment vulnérable à ce moment-là, alors il est allé se cacher dans une grotte au rocher d'Atam. Malheureusement, il se retrouve entouré de soldats philistins. Les hommes de Juda, inquiets à juste titre de ce que les Philistins pourraient faire ensuite, ont gentiment demandé à Samson de se rendre. Samson hésite à accepter, mais il fait une exception s'ils promettent de ne pas lui faire de mal.
Alors que les Philistins se rapprochent, l'Esprit du Seigneur s'empare de Samson et le remplit d'une force nouvelle. Avec seulement la mâchoire d'un âne dans la main, Samson se battit courageusement et vainquit 1 millier de soldats philistins à lui tout seul, dans une démonstration de courage et de force qui ne manqua pas d'inspirer. Après la bataille, le pauvre Samson est épuisé et assoiffé. Il demande à l'Éternel de le soulager. Dans une réponse miraculeuse à sa prière, de l'eau jaillit d'un creux dans le sol, rafraîchissant le corps et l'âme fatiguée de Samson. Un jour, Samson se rendit à la ville de Gaza, bastion des Philistins. Il y passa la nuit, le pauvre. Lorsque les habitants de Gaza apprirent que Samson était en ville, ils l'encerclèrent, espérant le capturer avant le lever du soleil. Mais Samson n'était pas du genre à se laisser capturer facilement, qu'il soit béni. Au milieu de la nuit, il s'est levé et s'est rendu aux portes de la ville, qu'il a trouvées solidement fermées. Mais Samson n'était pas du genre à se laisser décourager. Il arracha les portes de la ville de leurs gonds, barres et tout le reste, et les porta au sommet d'une colline qui faisait face à Hébron, une ville des Israélites. C'est une remarquable démonstration de force et de défi, qui montre aux Philistins que, même dans leur propre forteresse, Samson est une force avec laquelle il faut compter. Le temps passa et il tomba amoureux d'une jolie femme nommée Dalila, qui vivait dans la belle vallée de Sorek. Les chefs des Philistins, voyant une occasion de capturer Samson, firent à Dalila une offre alléchante, une grosse somme d'argent en échange de la découverte du secret de la force de Samson. Dalila, qui était vraiment un amour, se laissa tenter par la promesse de richesse et demanda à plusieurs reprises à Samson de lui révéler la source de sa force. « Je t'en prie, dis-moi le secret de ta grande force et comment je peux t'attacher et te maîtriser, » lui dit-elle avec un sourire bienveillant. À 3 reprises, il lui joua un petit tour en lui disant que sa force serait affaiblie si on l'attachait avec des cordes fraîches, des cordes neuves, ou si on tissait ses cheveux dans un métier à tisser. Chaque fois, la pauvre Dalila vérifiait ses paroles, mais elle se trouvait trompée. Finalement, Dalila dit, « Comment peux-tu dire que tu m'aimes alors que tu ne veux pas te confier à moi? Oh, Samson, tu t'es encore moqué de moi. Je commence à penser que tu n'es peut-être pas si enthousiaste à l'idée de partager le secret de ta grande force. » Elle était si insistante, le poussant jour après jour, qu'il en était fatigué. Alors il lui a tout dit, « Dieu merci. Je suis vraiment désolé, mais je voulais juste vous dire qu'aucun rasoir n'a jamais été utilisé sur ma tête parce que je suis un Naziréen consacré à Dieu depuis que je suis dans le ventre de ma mère. Si je devais me raser la tête, ma force m'abandonnerait et je deviendrais aussi faible que n'importe quel autre homme. » Alors que le pauvre Samson dort profondément, Dalila le trahit en lui coupant les cheveux, ce qui le prive de sa force. Les Philistins s'emparèrent de lui crevèrent les yeux et l'emmenèrent à Gaza, où ils lui mirent des chaînes de bronze et le firent moudre du grain en prison. Bien qu'il soit en mauvaise posture, les cheveux de Samson commencent à repousser, signe que Dieu est bienveillant à son égard et l'aide à se rétablir. Un jour, les chefs philistins se réunirent dans un grand temple pour célébrer leur victoire sur Samson. Ils le firent sortir pour se distraire, mais ils ne se rendirent pas compte qu'il était plus fort qu'avant. Samson, appuyé contre les piliers du temple, prie Dieu de lui donner de la force une dernière fois. D'un grand effort, il pousse les piliers et dit, « Que je meure avec les Philistins. » Le temple s'effondra, tuant Samson et tous les Philistins qui s'y trouvaient, y compris les chefs. La vie de Samson s'est donc achevée par un dernier acte de force et de rédemption. Il s'est sacrifié pour délivrer Israël de l'oppression des Philistins. Samson n'était pas parfait, mais son histoire nous rappelle la puissance du repentir, de la rédemption et de la fidélité inébranlable de Dieu envers son peuple.